Bienvenue à C'est ma vie Bénin. C'est ma vie Bénin, comme vous le connaissez, c'est un centre de recherche en médecine alternative et valeurs indigènes. Mais depuis peu de temps, nous avons compris que le chemin que nous avions fait pour pouvoir nous faire connaître dans notre domaine, que c'est un chemin qu'on a entrepris, on a fait en réalité de l'entrepreneuriat et nous avons décidé de partager notre expérience entrepreneuriale avec d'autres jeunes qui ont envie d'entreprendre, mais qui jusqu'à maintenant se disent qu'ils ne sont pas encore prêts, qu'il faut avoir ci, qu'il faut avoir ça avant de commencer à entreprendre. L'exercice que nous allons faire aujourd'hui consistera à réveiller en eux leur potentiel, à savoir en réalité, à pouvoir en réalité se demander qui ils sont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quels besoins il y a autour d'eux qu'ils peuvent résoudre. C'est cet exercice que nous allons faire aujourd'hui pour que ces jeunes qui sont là à procrastiner, ces jeunes qui sont là à se dire on est né d'une famille pauvre, on ne peut pas réussir, on ne peut pas être d'une famille pauvre et devenir indépendant financièrement, il faudrait qu'on enlève ces manières de voir le monde de leur tête parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère de la mondialisation. Et à l'ère de la mondialisation, c'est 99% d'inspiration et 1% de transpiration. Nous n'allons pas trop bavarder, on ira directement dans le but de notre sujet. Pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo, l'exercice qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils n'ont qu'à chercher un papier. Donc, nous allons prendre notre papier rame. On suppose que c'est le papier rame ici. J'essaie de voir ce de quoi je suis capable. Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après avoir pris au moins 10 potentiels, je regarde les choses que j'ai envie de faire. Je suppose peut-être c'est l'agriculture, l'élevage, comédien, influenceur, écrivain, commercial, créateur de site web, créateur de site web, peut-être je veux faire du montage vidéo, mon gagne-pain, montage vidéo, ainsi de suite. C'est moi-même, je regarde les choses que j'ai envie de faire. J'essaie de les énumérer. Maintenant, je prends celui-là. Tout ce que j'aurais fait là. Pour faire l'agriculture, j'aurais besoin de terrain, j'aurais besoin, parce que moi seul je ne peux pas faire, j'aurais besoin des instruments, tout ça. Donc quand je regarde mes moyens, ça, pour le moment, je me dis,
ce n'est pas possible. Pas possible. Je regarde l'élevage. C'est vrai que j'ai déjà pratiqué cela avec mes parents. J'étais parti déjà peut-être chez un vétérinaire. J'ai fait des stages avec lui, tout ça. Mais au niveau de l'élevage, je vois que j'ai deux débouchés. Soit je deviens un éleveur pour avoir vraiment ma ferme, ou bien je deviens un coach en élevage. Et pour être un coach en élevage, j'ai juste besoin peut-être d'un carré et avoir les échantillons de volailles pour pouvoir donner des cours aux gens, leur montrer comment est-ce que les choses se font pour que eux autres ils arrivent le faire dans leur ferme. Donc je vois histoire de ferme avec mes moyens pas possible. Parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est quelqu'un qui est sorti fraîchement des études et qui n'a pas les moyens, qui n'a pas trouvé un emploi, qui veut s'auto-entreprendre. Donc, coach, ça, c'est encadré. C'est encadré parce que c'est possible si on trouve un peu d'accompagnement. On laisse ça là d'abord. Influenceur. Oui, j'ai un portable et j'arrive à faire aussi des forfaits chaque jour pour peut-être regarder les statuts de mes amis et consorts. Avec ça, je peux déjà profiter de devenir un influenceur. Comédien. Oui, les deux là se rejoignent un peu parce que en faisant de comédie, les gens vont me suivre et directement je deviens un influenceur. Écrivain. Oui, avec ça, j'ai juste besoin de mon cahier ou bien de papier rame avec un bic. Je réfléchis et je mets en place des scénarios. Ça, c'est bien possible. Commercial. Là, il y a aussi des débouchés. Soit je vais déposer le dossier quelque part, j'ai l'honneur et on me refuse aussi gentiment mon honneur. Dépôt de dossier. Ou soit je décide d'être un commercial indépendant. Et à ce niveau, je vais voir quelqu'un qui a déjà peut-être un supermarché, quelqu'un qui vend déjà des choses. Je négocie avec lui, je prends des photos de ses produits et maintenant je propose peut-être sur mes statuts, sur Instagram, sur Facebook pour pouvoir me faire de l'argent. Ça aussi, c'est bien possible. Créateur de site web. J'ai bien envie de me lancer dedans, mais est-ce que j'ai déjà une formation? Pour une interrogation. Si je n'ai pas encore une formation, ça me serait difficile de le faire. Et même si j'ai déjà une formation, il faut que j'aille convaincre des gens. Vous voyez, c'est quelque chose où il faut d'abord avoir un apport avant de se lancer dedans. Montage vidéo. Bon, ça, je peux peut-être l'apprendre sur le tas. Pas pour faire des vidéos professionnelles, mais peut-être pour faire mes propres vidéos quand je suis dans ce lot. Peut-être pour faire mes propres vidéos quand je suis un coach en élevage. Vous voyez? Donc, montage vidéo, moi-même je fais mes propres vidéos. C'est moi-même je fais mes propres vidéos. Par exemple, la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est moi-même j'ai mis en place mon système et je fais mes propres vidéos. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un quand vous voulez faire vos propres montages parce que vous êtes sans sous. Quand on est sans sous, il faut essayer de mettre de côté certaines dépenses et pouvoir faire face à son entreprise. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça.
nous venons de faire déjà 2 exercices comme ça. On a regardé ce dans quoi on peut se lancer. On a regardé aussi les possibilités. Les possibilités. Il y a plusieurs possibilités qu'on vient d'énumérer. Maintenant, quand on quitte les possibilités maintenant, nous allons venir maintenant au niveau maintenant de ce que nous faisons facilement. Ce que nous pouvons faire sans contrainte. Je suppose que je suis quelqu'un, j'ai du mal à parler devant une foule. Je ne pourrais pas être comédien. Je ne pourrais pas être comédien. Malgré que j'ai envie de l'être, je ne pourrais pas être un comédien. Influenceur, ça là c'est point d'interrogation parce que je peux être un influenceur sans montrer ma tête. C'est possible parce que je peux donner des cours où les gens vont venir suivre, mais on ne me verra pas. C'est seulement ma voix, on va entendre. Je serai derrière mon écran à faire des captures d'écran, je commente avec des vidéos PowerPoint. Je peux être un influenceur. Mais là où le bas va blesser, c'est que quand on est un influenceur, c'est que on attire le monde pour que demain, des sociétés qui ont envie de faire des publicités puissent vous solliciter, passer par votre canal, votre page, en tout cas, votre canal pour pouvoir se faire de publicité pour que les gens qui vous suivent puissent avoir une idée de leur entreprise. Donc, si vous voulez devenir influenceur, à coup sûr, vous allez pouvoir affronter une foule. Pas forcément pour être comédien, parce que moi qui suis ici, je parle avec les gens, je fais du coaching, mais je ne me vois pas en train de faire de la comédie devant une foule. Je me vois peut-être en train de parler à une foule, de comment s'auto-entreprendre ou dans mon domaine de prédilection qui est la naturopathie et le monde spirituel, de leur parler de la spiritualité et de la naturopathie. Ça, je me vois en train de parler de ça. Donc, on peut être un influenceur dans un domaine spécifique. Et déjà, on peut commencer avec son portable et le forfait que nous faisons. Celui qui décide de faire de l'élevage, un coach en élevage, lui-même, il aura besoin de son portable, de son forfait et un peu aussi de l'espace, dépenser aussi un peu de l'argent. Donc, je pense que il pourrait déjà d'abord combiner les deux là. Il va d'abord commencer par de faire des vidéos de capture d'écran de PowerPoint sur les histoires d'élevage, c'est cours théoriques. Et maintenant, si possible, aller dans des fermes des éleveurs avec qui il a l'habitude de traiter et prendre leur volaille pour pouvoir faire des cours que les gens puissent s'intéresser. Comme ça, en même temps, le fermier chez qui il s'en va profite de son expertise et lui permet aussi de pouvoir utiliser son espace pour se faire connaître. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire par là? Ce que je suis en train de vous dire par là est que quand on n'a pas les moyens, il faut chercher les bonnes idées pour pouvoir dépasser ces moyens-là. Parce que moi qui suis ici, vous voyez ce tableau, je l'ai acheté. Là où je suis, c'est construit. La caméra que j'utilise, ça a été acheté. La lumière qui me permet de pouvoir voir sur le tableau et d'écrire, ça a été acheté. Ce que j'ai dans la main, même chose. L'ordinateur sur lequel je fais mon montage, ça a été acheté, mais j'utilise présentement un Core 5. Mais entre-temps, j'utilisais un dual-core. Ce qui me rendait difficile mes rendus après mes montages. Mais aujourd'hui, c'est plus facile. J'utilise aussi des logiciels que je ne pouvais pas utiliser sur mon dual-core. Vous voyez, donc, au fur et à mesure du temps, on se donne les moyens en usant de ces idées pour pouvoir dépasser ces moyens-là qui nous bloquent dans le temps. C'est pourquoi on dit, à l'ère de la mondialisation, c'est 99% d'inspiration
et 1% de transpiration. Donc ici maintenant, celui-là qui regarde dans ses potentiels et voit ce que nous voyons ici, a déjà de facilité à combiner le levage et le métier d'influenceur parce que il va devenir un influenceur en coaching de levage. Ceux-là qui vont vouloir entreprendre dans le levage de volailles, consorts, les choses qu'il aura à apprendre dans ses cours, qu'il aura développé dans ses cours, ceux-là pourront facilement venir vers lui et le prendre comme un repère. Maintenant, en ces temps partiels, il peut écrire. Il peut écrire. Et non seulement en faisant des vidéos de cours, il peut aussi avoir des documents de support qu'il aura à écrire dans son domaine. Donc, il serait coach, il va gagner de l'argent de coaching. Quand peut-être sa page Facebook va prendre de l'ampleur ou bien et sa chaîne YouTube va prendre de l'ampleur, il va gagner de l'argent par là. Parce que sur Facebook, les gens vont venir vouloir faire des publicités par sa page. Sur sa chaîne YouTube, YouTube aussi va lui payer de l'argent en mettant des publicités sur sa chaîne. Et il va aussi écrire des documents dans le monde de l'élevage qu'il va vendre. Vous voyez? Étant donné déjà que celui-là a pu vraiment devenir un influenceur et s'est donné un nom, il pourrait être aussi un commercial indépendant. Parce que dans ses vidéos, il peut introduire de petites séquences de publicité de certains produits avec lesquels il est en affiliation. Vous voyez? Donc, c'est que aujourd'hui, pour gagner de l'argent, c'est facile. Mais quand tu ne bouges pas, tu restes là, procrastiner, tu ne vas pas gagner de l'argent. Facilement, il peut introduire des vidéos, de petites séquences, des produits dans ces vidéos. Et puis, par lui, les gens vont connaître ces produits-là. Il va se faire de l'argent aussi. Ceci, c'est pas forcé qu'il va se faire. Il va faire du montage vidéo aux gens. Mais pour pouvoir réussir tout ce que nous avons cité en haut là, à coup sûr, il lui faut avoir cela. Ça, c'est pas une obligation. Dès qu'il aura l'argent nécessaire, il pourra payer un prestataire et créer son site web. Ce que moi, j'ai d'ailleurs fait. J'ai créé mon site web. Mon site web, j'ai mon blog qui est www.coachlaracine.com et ma boutique c'est boutique.coachlaracine.com. C'est vrai que j'essaie des choses, mais je n'utilise pas trop. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus vraiment très importants dans le web entrepreneuriat. Et moi, j'encourage plus les gens à aller vers le web entrepreneuriat parce que nous sommes à l'ère de la mondialisation et aujourd'hui aussi, il ne faut pas oublier que avec le Covid-19 qui est arrivé, beaucoup de ces gens-là qui ont des boutiques physiques et qui attendent que les clients viennent, quand tu les vois, ils sont toujours en train de dire ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais ceux-là qui ont des boutiques virtuelles, par exemple des gens qui travaillent comme nous, sans vous mentir, moi je n'ai pas senti trop les affres de Covid-19 dans mon côté financier. C'est peut-être dans mes vécus quotidiens, quand je sors dans la rue, que je sens le Covid-19.
Donc, voici l'exercice que je voulais vous montrer aujourd'hui et vous exhorter à vraiment bouger. Quand on ne bouge pas, on n'arrive pas à bon port. Peut-être dans les fois à venir, je vais vous raconter un peu mon histoire avec l'entrepreneuriat. Ce que mon parcours, ce que j'ai eu à faire pour être ici aujourd'hui. Et je sais que je ne suis pas encore arrivé au port. Non, je suis encore en train de naviguer sur la mer. Mais j'espère aller au bon port parce que je sais que la réussite, c'est une sommation d'échecs. Et l'échec est en réalité considéré comme échec quand on baisse les bras. Et moi, je ne baisse jamais les bras. Tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. C'était le coach Laracine dans une petite démonstration de web entrepreneuriat pour ceux-là qui ont envie d'être financièrement indépendants, mais qui pensent que la nature est contre eux. Non, la nature n'est pas contre vous. C'est vous-même, vous ne faites pas ce qu'il faut pour pouvoir être comme ceux-là que vous voyez devant vous. À la prochaine pour une autre démonstration de web entrepreneuriat. Peut-être dans les fois à venir, je vais vous montrer comment créer un compte Facebook, comment créer une boutique Facebook, comment créer son compte Business Manager, comment bien paramétrer son compte WhatsApp Business, comment créer une chaîne YouTube pour pouvoir vraiment être financièrement indépendant. À la prochaine.